Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end du 31 août, premier week-end de septembre aussi. Alors j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais bien. Je n'ai pas changé de bureau. Je suis juste pas à la maison. Et voilà, ça ne m'empêche pas de travailler pour être avec vous. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu avec la déco que j'avais autour de moi. J'espère que ça vous plaît, ça change un peu. C'est rustique. C'est nature, ça fait du bien aussi, ça ressource. Vous en pensez quoi? Vous me direz. Si vous aimez, vous mettez un petit like. Bon, en tout cas, je tiens quand même à dire merci à tout le monde. Merci pour toutes celles et ceux qui ont apprécié ces petits changements que j'apporte, que j'ai apportés, que ce soit pour la vidéo du week-end ou pour celle de la semaine. Merci à vous toutes et tous aussi. Ça fait plaisir que ce soit apprécié. C'était gentil. Et puis merci aussi à celles et ceux qui m'ont fait un petit retour comme je l'avais demandé pour les prévisions. Voilà, pour voir si il y avait un grand changement ou pas. Et puis finalement, il n'y en a pas eu tant que ça. Même voire pas du tout. Ou alors vous ne me l'avez pas dit. Mais bon, en tout cas, c'était sympa. Voilà. Donc je tenais à vous remercier. Merci aussi à toutes celles et ceux qui font des dons aussi sur la chaîne. Parce que du coup, je ne l'ai pas arrêté, je l'ai laissé en place. Le lien est sous la vidéo. Voilà, pour celles et ceux qui en ont envie, qui ont envie de donner un petit coup de pouce à Hera. Voilà, c'est cool. Merci à vous. Merci vraiment du fond du cœur. Allez, on y va. Week-end du 31 août, 1er septembre. On regarde déjà l'ambiance générale pour tout le monde. Alors, on a l'amulette. L'amulette, être. L'anneau. Déjà ici, on cherche à se protéger. C'est un week-end. Oh, dualité. Mais c'est bien, ça vient en force. Donc, c'est une bonne chose. Le trône. L'infini. L'éveil. L'abondance et le métal. Super. Alors, j'aime bien ces énergies. On regarde quand même par curiosité derrière le mutant. Il y a la transformation ici qui est là. Ici, vous êtes sur un changement. Mes chers abonnés, nous sommes sur un changement sur ce week-end. Ce changement, je vous explique. L'amulette en plein centre, alors déjà on a de l'action ici avec le rouge. On a de l'action, on a de la clairvoyance. Donc pour moi, il peut y avoir des révélations, on peut se rendre compte de quelque chose, voire découvrir quelque chose, lors peut-être d'une sortie, d'un déplacement, de visite, enfin voilà, de choses comme ça. Avec l'amulette, on est sur la réserve. On cherche ici à se protéger. On s'affirme, on se montre tel que l'on est. Ici, être veut dire je suis. C'est je suis comme ça, je suis dans mon contrat, je suis dans mon engagement, je suis qui je suis, ça plaît pas. Mais par contre, je ne dévoilerai peut-être pas tout pour ma propre protection. Peut-être aussi que, voilà, moi, si j'ai envie de réagir de telle ou de telle façon, eh bien, je le ferai ainsi parce que je suis comme ça, que ça plaise ou pas. Vous êtes comme ça parce que émotionnellement, c'est important pour vous. C'est important de protéger votre couple. C'est important de protéger vos engagements ou de les tenir. C'est important de protéger les personnes aussi avec qui vous pourriez vous engager ou avoir envie de vous engager sur ce week-end. Et pourquoi vous êtes comme ça aussi? Parce que vous sentez bien qu'il y a de la rivalité en face de vous. Ici, on peut être jalousé. Si vous êtes en couple, on peut envier votre couple. On peut envier votre bonheur. On peut vous mettre des bâtons dans les roues dans le travail si vous travaillez. Voyez, il y a quelqu'un ici essaye de faire barrage en fait à votre bonheur ou alors à votre réussite. Et il n'est pas question ici de se laisser faire. Et c'est ce que vous allez faire sur ce week-end. Parce que vous avez compris comment ça fonctionnait, comment l'autre fonctionnait. Et ici, je dirais que on aura beau essayer de vous barrer la route, de vous bloquer,
jalousie ou voilà, complot même, hein, peu importe, vous n'allez pas, ça va pas vous atteindre en fait, parce que vous allez y voir très clair en fait dans ce qui se passe dans les actions, dans le jeu d'une certaine personne, peut-être autour de vous. Le seul petit hic, mais c'est aussi votre défi à relever, c'est qu'il va falloir, ici moi je pense que vous allez avoir besoin sur ce week-end de faire votre place, de vous investir, en fait là, c'est je dois m'investir, je dois montrer que je suis là, en fait. Vous savez, c'est comme... quel exemple je pourrais vous donner? Je vais vous donner cet exemple-là. Vous recevez du monde ce week-end. Vous recevez du monde à la maison. On va prendre un exemple tout simple. Vous recevez du monde à la maison. Et puis, bah, allez, dans cette soirée, voilà, lors de cette invitation, il y a une personne avec qui vous ne vous entendez pas. Donc, rivalité, conflit, petite remarque, petite réflexion. Là, en fait, il va falloir, c'est votre défi, hein, c'est le nôtre pour ce week-end, eh bien, il va falloir vous imposer en remettant cette personne à sa place. Vous êtes chez vous, donc profitez-en. Alors, je prends cet exemple-là, mais ça peut être au travail aussi. Si vous êtes chef et c'est un employé qui vient qui vous fait une réflexion, remettez cette personne à sa place aussi. Le chef, c'est vous, c'est pas l'autre. D'accord? Vous voyez, il y a cette notion-là. Ça peut être en famille, ça peut être avec des amis, ça peut être avec des enfants aussi. Parce que quand on a des enfants un peu dans la période d'adolescence, eh bien, voilà, des fois, bah, enfin, moi, ça m'est arrivé, en tout cas avec les 4 miens, bah, il y en a un ou deux qui a essayé de répondre. Bah, faut les remettre à leur place, hein. La mère, c'est qui? Le père, c'est qui? C'est vous. Et tant qu'ils sont sous votre toit, voilà, il y a quand même des règles à respecter, en tout cas si vous êtes comme ça, mais voilà, vous comprenez le concept. Et là, en fait, il est question de s'imposer. Ça va être important pour vous sur ce week-end de vous imposer et de remettre certaines personnes à leur place si vous voulez protéger ou votre contrat, ou votre engagement, ou votre couple aussi, pour que ça dure. Ça va être très important. Donc, ce qui est bien dans tout ça, c'est que vous avez une belle vision sur les choses et qu'il y a pas mal d'actions. Maintenant, juste à vous de vous imposer. Et ici, ce qui est bien aussi, placé ici, c'est que les émotions, vous n'allez pas en fait faire dans la dentelle, comme on dit. Ici, il n'est pas question de se dire... bon, bah là, je vais rien dire parce que je pourrais blesser, parce que je pourrais heurter quelqu'un, parce que, voilà, ouais, c'est pas très gentil. Si je réponds, je vais pas être gentil. Enfin, vous voyez ce genre de petites choses-là? Eh bien, là, il n'est pas question de ça. Là, on doit s'imposer. C'est un défi à relever, mais encore une fois, comme je vous le dis, si vous voulez avoir la paix sur du long terme, ça va être important. Remettre les personnes à leur place, peu importe dans quel domaine et avec qui. Ça peut être aussi tout simplement avec votre conjoint, hein, aussi. En tout cas, là, ce qui vient à vous, à nous, c'est une prise de conscience. On l'a vu là avec tout ce violet, avec de l'abondance, c'est-à-dire que c'est enrichissant, le fait de voir, de comprendre ce qui se passe autour de soi, de voir cette rivalité, de s'investir et de remettre les personnes à leur place. Ça vous apportera de l'abondance à partir du moment où vous passerez à l'action et vous relèverez, oh là là, je bafouille, pardon, vous relèverez ce défi, et c'est en le relevant que vous attirez à vous ce que vous désirez. Et qu'est-ce que vous désirez sur ce week-end? C'est ça. C'est protéger votre couple, c'est protéger les gens que vous aimez, c'est protéger votre job, c'est protéger votre engagement. Ça parlera à chacun peut-être dans un domaine différent, mais en tout cas là ici, il s'agit de ça sur ce week-end. C'est faire sa place. Faire sa place et ne pas se laisser marcher sur les pieds. C'est comme ça en tout cas que moi je ressens ces énergies pour nous sur ce week-end. On continue avec le sentimental. Et là, j'ai envie de le faire avec les petites cartes. Alors, ne me demandez pas ce jeu, je l'avais déjà dit, mais je le redis. C'était un jeu avec des interprétations
des interprétations de rêves, mais moi je les ai regroupées, je les ai mélangées, et du coup j'en ai fait mon interprétation. Et donc voilà, donc on va faire le sentimental pour les célibataires, les couples et les relations compliquées, et on commence avec vous, les célibataires, pour ce week-end du 31 août, 1er septembre. On commence avec vous. Je ne garde pas parce que je n'ai pas coupé. Allez, pour les célibataires, pour ce week-end du 31 août, 31 1er septembre, on va couper comme ça, hop. Allez, on y va. On a le livre, ici, il y a des révélations, des secrets. Le cadre de photo nous met face à la réalité. Là, ici, il est question de se regarder dans le miroir, de voir l'autre et de l'effet miroir aussi. Avec la mort, ça veut dire que là, on est conscient que si on veut tourner une page, si on veut clôturer une histoire, alors une histoire, si on veut clôturer une histoire, si on veut changer un comportement, si on veut une nouvelle histoire, et il est peut-être temps de mettre fin à tout ce que l'on a vécu, donc aux peurs, aux doutes. Et là, ici, il est question de voir la réalité en face. Vous avez compris que si vous ne bougez pas, il ne se passera rien. Si vous ne bougez pas, eh bien cette mort... Alors, je m'explique quand je dis cette mort, parce que je sais que le mot peut faire peur. En fait, là, je vous dis comment moi je ressens les choses pour vous les célibataires. En gros, c'est là, si vous décidez de rencontrer quelqu'un, de vous donner les moyens de rencontrer quelqu'un, de ne plus penser à quelqu'un aussi, de ne plus vivre dans le passé, en vous fermant aux autres, en vous disant oui, mais avec tout ce que j'ai vécu, toute l'histoire que j'ai vécue, si je veux ne plus rester dans ces peurs, ces doutes, rester sur des souvenirs, qu'ils soient agréables ou pas, je dois là prendre conscience qu'il est temps de mettre un terme. Il est temps de mettre un terme à tout ça. Donc ça veut dire de changer son comportement, ça veut dire de changer ses habitudes, ça veut dire de ne pas rester à la maison à se morfondre et à ressasser le passé. Ça veut dire se donner les moyens de rencontrer d'autres personnes, faire des sorties, faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Vous voyez? Il y a certaines personnes avec qui il est peut-être temps de couper pour votre bien-être, que ce soit des amis, de la famille, peu importe. Laissez de côté l'espoir. Ça c'est laisser le passé. Laissez le passé. Essayez de faire un travail sur vous-même en vous disant, ok, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans, j'ai vécu ça. Ça m'a pas fait du bien. Aujourd'hui, j'ai peur de rencontrer quelqu'un parce que je ne veux pas souffrir, parce que je ne veux pas revivre tout ça. Laissez tout ça de côté, chers célibataires. Pensez à votre santé, à votre morale. Ce n'est pas en restant dans le passé qu'on avance dans la vie. Hier, c'était hier. Ce qui est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Là, ici, ce qui est important, c'est de regarder demain. Et demain, il n'y a que vous ici, qui puissiez qui pouvez changer ce demain, en fait. Changer votre avenir en prenant des décisions. Cadre photo, miroir. Cadre photo nous parle aussi de souvenirs, de choses du passé, bonnes ou mauvaises. Mais ici, on vous dit, regardez à la loupe tout ce que vous avez vécu, ce que vous êtes aujourd'hui. Servez-vous justement des mauvaises expériences pour pouvoir avancer. C'est comme ça aussi qu'on grandit, c'est comme ça qu'on mûrit, c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Et ce qui vient à vous, c'est l'oiseau. Ça, c'est une paix intérieure. C'est une paix intérieure, c'est l'oiseau de bon augure. C'est si j'arrive à faire un travail sur moi-même, à ne plus ressasser le passé, à ne plus avoir peur du lendemain, eh bien en fait, je vais dégager une belle énergie d'amour, de passion, de joie de vivre, parce que je vais me sentir mieux, tout simplement, et du coup, j'attirerai à moi ce bonheur. Les gens sont attirés par les personnes qui sont positives. On ne va pas vers quelqu'un qui est triste. On ne va pas vers quelqu'un qui n'a pas envie de sortir, qui n'a pas envie de s'amuser. On n'est pas attiré par les gens qui ne s'amusent pas, qui ne parlent pas. On est attiré par les gens qui plaisantent, qui rigolent. Soyez cette personne qui s'amuse,
qui est heureuse de vivre, qui donne envie d'être son ami, d'être le compagnon, la compagne, voyez ce que je veux dire, ou la meilleure amie, ou la maman, ou la bonne maman, ou la bonne grand-mère, ou cet enfant, voyez, joyeux, enfin, je sais pas, adapté en fonction de vous, mais ou ce bon patron qu'on trouve sympa, ou ce chef qui est sympa, voilà, soyez cette personne, vous en avez les moyens. C'est ce qui vient à vous, mes chers célibataires. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Le seul petit truc ici, c'est à vous de changer votre façon de faire, votre comportement et tout simplement vos énergies. Et comment on change ces énergies? On change ces énergies en ayant des pensées positives et en fermant ce bouquin qui n'a plus lieu d'être. Ici, on doit clôturer tout ça. Peu importe ce qui vous est arrivé, on doit passer à autre chose. Il est temps ici. D'accord? Donc voilà pour vous, mes chers célibataires, le message que j'ai à vous délivrer pour ce week-end. C'est un beau message. Pour vous, les couples, pour vous qui êtes en couple. Pour les couples, pour ce week-end du 31 août au 1er septembre. Les couples. L'œuf. Oh, on a une jolie naissance. Pour certains, peut-être projet de bébé, peut-être aussi, ouais, peut-être aussi une bonne nouvelle. Oh, argent, valeur, retard, livre, clé, solution, j'aime beaucoup. Os, couteau. La poupée, les gants. Ah! On va en retirer une sur les gants. J'adore. Super. Pour vous qui êtes en couple pour ce week-end, ici, nous sommes sur un nouveau départ. Nous sommes peut-être sur une nouvelle relation. Ou alors, il est peut-être temps de mettre un petit peu de peps dans votre vie de couple pour que les choses s'améliorent. Si c'est une question, si c'est un problème d'argent, là, c'est vraiment pour celles et ceux que ça concerne. S'il y a eu un problème d'argent, des petits blocages, des petits retards, des petits conflits, ce qui arrive, voilà, quand on a des petits problèmes financiers dans la vie de couple, ça peut poser des petits problèmes, des petites disputes. Là, je vous dirais, ne vous inquiétez pas, c'est juste une question de blocage, de retard. Les choses vont s'améliorer, vous allez recevoir une bonne nouvelle de ce côté-là sur la fin de ce week-end ou durant ce week-end. Maintenant, pour celles et ceux où l'argent n'a rien à voir, on va parler de valeurs. Ici, nous avons les mêmes valeurs. Nous cherchons tous les deux à ne pas retarder les choses, à ne pas bloquer les choses, à avancer ensemble, à ne pas rester dans une situation bloquée, stagnante, qui n'avance pas. Parce que ce nouveau départ, on le veut ensemble. Ce bébé, on le veut ensemble. Cette vie en commun, on la veut ensemble. Cet engagement, ces projets de vacances, d'acheter une maison, une voiture ou je ne sais quoi, on le veut ensemble. Ce qui est bien, c'est qu'ici, sur ce week-end, le passé, on n'en veut plus. Ça fait partie de vos acquis. Donc, ça veut dire que tout ce qui a été vécu, tout ça, on n'en veut plus. On veut passer à autre chose ici. Et ce qui fait votre force, ensemble, c'est que ensemble vous allez trouver des solutions. Et pourquoi les solutions sont là? Parce que le passé, on le laisse derrière. Donc, passé récent ou plus ancien. Et nous partageons les mêmes valeurs. Si jusqu'à maintenant, on n'a pas été d'accord sur le choix d'une maison, une voiture ou autre, là, on trouve un accord. On marche main dans la main ici. Nous sommes ensemble. Par contre, que ça se concrétise demain, enfin, surtout sur ce week-end, 2 jours, on s'en fiche, c'est pas important. Ici, ce qui est important, c'est pas que ce soit signé, acté sur papier, c'est qu'on soit d'accord, c'est qu'on marche dans la même direction. C'est ça qui va compter. Le défi à relever, ce sont des peurs. Peur d'être trahi encore une fois. Peur que
une des deux personnes ici ne tienne pas ses promesses. Peur que on se fasse avoir. Peur que la solution qui sera trouvée ne tienne pas la route pour X raisons. Ou alors qu'il y en ait un des deux qui n'arrive pas, enfin, où on a peut-être peur que l'autre ne tienne pas ses engagements. Ok, mais ça reste un défi à relever. Et votre défi à relever, c'est de vous donner les moyens, ensemble, de commencer quelque chose de nouveau. Ça ne vous empêche pas d'oublier ce qui s'est passé. Mais, votre défi, c'est justement d'oublier ce passé où vous avez peut-être, alors c'est des peurs, c'est du stress, c'est des angoisses, comme ça peut être quelque chose que vous avez déjà vécu, hein, ensemble dans le passé. Là, on vous dit, ce qui vient à vous, sagesse. Les gants, c'est je mets des gants pour toucher un joli bijou. Je mets des gants, c'est l'expression, pour parler à l'autre. Je prends des gants. J'y vais donc doucement. Je ne m'énerve pas, je parle gentiment, je m'exprime correctement pour ne pas froisser l'autre, pour justement arriver à cette solution et à cet accord. Et c'est ça qui va faire que on part sur un nouveau départ. Donc ici, pour certains, on peut vraiment, avec l'œuf et le bébé, on peut vraiment prendre la décision ensemble de faire un bébé. Mais pour d'autres, je vous dis, il est question d'apporter quelque chose de nouveau dans sa vie. Je reprends l'exemple que je vous ai dit, hein, nouvelle maison, nouvelle voiture ou je sais pas quoi, de se marier. Enfin bref, on s'engage ensemble. Voilà, où on se met d'accord sur le choix du canapé ou de la cuisine qu'on va acheter. Ça peut être des trucs très bénins, vous voyez. Mais ce qui est important ici, c'est ça. Moi, je dis que là, le défi à relever, c'est d'essayer de zapper un petit peu ce qui s'est passé. Et puis, voilà, on trouve ici un apaisement. En tout cas, on essaye de trouver un apaisement pour s'accorder. Parce que c'est comme ça que vous allez réussir. Très joli. Moi, j'aime beaucoup. Et on y va maintenant pour vous qui êtes en relation compliquée ou dans un triangle amoureux. Relation compliquée ou triangle amoureux. Allez, pour ce week-end du 31 août, 1er septembre, pour vous. Le train, la serviette. Oula, il y a peut-être des petits règlements de compte ici. Santé, jardin, livre, montre. Oh! Pour vous qui êtes en relation compliquée ou dans un triangle amoureux, ici on vous dit d'y aller doucement. Le train, donc là c'est peut-être une relation qui prend son temps, qui dure déjà depuis bien longtemps. La personne, elle veut venir vous voir, vous pensez qu'elle va venir là tout de suite maintenant, mais cette personne, elle prend le train, hein. Elle prend pas le TGV ni l'avion comme je le dis souvent. Donc ça va se faire, mais petit à petit. Là, c'est à vous de remettre les choses en place. C'est à vous de dire, moi j'ai des souvenirs avec toi. J'ai des souvenirs avec toi, mais par contre aujourd'hui, je ne veux plus de ce ralentissement. Je ne veux pas prendre le train et m'arrêter à toutes les gares. Si on doit se voir, c'est maintenant. On s'impose ici. Pourquoi vous vous imposez? Parce que ici, il y a un besoin de se protéger émotionnellement par rapport aux désirs, aux vœux, aux souhaits que vous désirez. La réalité en face, les souvenirs, ça y est, vous avez vu, vous avez fait le tour, vous avez compris. Mais ça, on n'en veut plus. On ne veut pas rester sur des souvenirs. On ne veut pas rester sur je t'appelle la semaine prochaine et puis je te dis quand est-ce que je peux venir. Non, non, ça, vous n'en voulez pas sur ce week-end. C'est maintenant ou ce sera plus jamais. Votre défi à relever, c'est de ne pas attendre le coup de fil de l'autre. C'est vous engager. C'est discuter
remettre à sa place la personne qui vous fait tourner en bourrique si tel est le cas. C'est régler le problème si il y en a un, mais visiblement oui. C'est exprimer vos désirs. Exprimez vos désirs et n'attendez pas que le téléphone sonne. C'est votre défi à relever, ça. Donc, ou vous passez à autre chose, vous vous occupez de votre santé, vous clôturez cette histoire, parce que là, il est peut-être temps, et ça fait peut-être déjà trop longtemps que vous attendez, donc là, il est temps de faire autre chose. Il est temps là de semer les graines hein, dans le jardin pour avoir des jolies fleurs. Donc, ou vous laissez tomber, ou alors vous décrochez votre téléphone, vous vous expliquez, et en fonction de la réponse que vous aurez, de ce qui se passera, à vous de savoir si vous devez clôturer ou pas. Mais pour moi, il est fort possible que vous laissiez tomber sur ce week-end. Ça peut être que sur cette période de week-end, où vous vous dites non, je ne décrocherai pas le téléphone, je suis fâché pour mon bien-être. Allez, je fais le mort, comme on dit. Et puis pour d'autres, on peut vraiment être sur une rupture. Parce que là, on prend conscience que ça ne va pas dans notre sens, en fait. Et là, on décide de clôturer l'histoire, d'aller voir ailleurs, de se donner la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre aussi, d'arrêter un triangle amoureux, parce que ça fait trop longtemps que ça dure, ça fait trop longtemps que vous attendez, ça fait trop longtemps que vous vivez dans un souvenir ou peut-être même dans un rêve que vous espérez quelque chose qui n'arrive pas. Donc, on clôture tout ça. L'espace d'un week-end ou pour toujours, voilà, c'est comme la rose pour un jour ou la rose pour toujours. Et bien là, voilà, c'est vous. Donc, on verra avec les énergies de la semaine prochaine. Hein, on verra tout ça. En tout cas, voilà les messages que j'ai pour vous, mes chers abonnés. Maintenant, nous passons à nos petits gris-gris. Et on commence, on va faire comme ça, avec les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson, on va se mettre le petit zoom. Ouais, c'est bien, on voit bien là. Impeccable, hein. J'adore. Donc, allez, on y va. Pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, pour votre week-end du 31 août au 1er septembre. Ah, quelque chose ici est froid et gelé. Alors, ici, hein, on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à l'amour, un déplacement, un voyage. Voilà, prenez soin de votre santé. Ici, on a... oh là là. On a une trahison. La calculatrice qui nous parle de calcul, d'analyse. Par contre, ici, on a quelque chose de bien. Ok. Alors, Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit par rapport à quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous affectionnez, par rapport à un voyage, à un déplacement, je sais pas, réunion de famille ou peut-être même au travail. Hein. Voilà, quelque chose que vous aimiez. Ici, on a un petit coup de poignard dans le dos. Donc, quelque chose ne se passe pas comme vous l'auriez souhaité sur ce week-end. Pardon. On vous dit, par rapport à ça, observez, analysez, prenez de la hauteur et prenez soin de votre santé, qu'elle soit physique ou morale. Ici, il est question de ne pas perdre son énergie, en fait, avec quelque chose ou quelqu'un qui ne sert à rien. Il est inutile de se faire du souci par rapport à une perte d'argent ou à quelqu'un que vous aimez, un voyage que vous faites, quelque chose comme ça. Non. Là, comprenez et analysez qu'il est préférable pour votre bien de vous montrer froid ou froide, d'être assez tranchant. Ici, on vous demande d'être tranchant par rapport à ce qui ne va pas vous plaire et de vous concentrer sur ce qui vous tente. Et qu'est-ce qui vous tente, mes chers signes d'eau? C'est un nouveau départ, c'est de jolies rencontres, de jolies opportunités, des voyages, de la création, c'est du mouvement, c'est un avenir assez prometteur avec une personne que vous aimez, que ce soit un homme ou une femme,
Mais là, en fait, on vous dit, laissez ce qui ne va pas, montrez-vous froid, faites votre place comme on l'a vu dans le premier tirage, faites votre place, montrez-vous froid, ne vous bousillez pas la santé pour quelque chose qui ne vous appartient pas, pour une réflexion, pour tout ça, et occupez-vous de ce que vous aimez et des gens que vous aimez. Concentrez-vous en fait sur le bonheur, sur la positivité, pas sur la négativité. C'est comme ça que vous passerez un très bon week-end. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche matin pour les prévisions de la semaine. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Vos prévisions pour ce week-end du 31 août et 1er septembre. Ici, nous avons pour vous quelque chose de lourd et de pesant. Peut-être tout simplement qu'on a envie d'avoir la paix sur ce week-end. On aurait peut-être préféré ne rien faire. Peut-être qu'on aurait préféré se débarrasser d'un lourd fardeau, d'une situation un peu compliquée. Mais là, on vous dit, tout est possible. Il vous suffit juste de prendre de la hauteur. Déplacez-vous, sortez, appelez vos amis, détendez-vous. Voilà, prenez du bon temps. Et encore une fois, comme pour les signes d'eau, remettez certaines personnes à leur place, s'il le faut. Surtout si c'est lors d'une soirée, d'une sortie, peut-être avec de la famille. En ce qui concerne ce qui peut vous blesser, ça peut être une réflexion, ça peut être quelque chose qui ne se fait pas, ça peut être quelqu'un qui se plaint, enfin quelque chose de lourd et de ne pas agréable. On vous dit soyez dans l'observation. Ayez l'œil des rats, observez, regardez et prenez de la hauteur. Ne vous laissez pas enquiquiner par quelque chose qui pourrait vous blesser. Analysez et occupez-vous de vous, de ce qui vous tente, de ce qui vous intéresse, mais laissez de côté tout ce qui pourrait ne pas vous convenir, ne pas fonctionner sur ce week-end. Voilà, réécoutez le premier tirage. Comme pour les signes d'eau, vous êtes concernés. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous. Et je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Signe de feu. On va remonter un petit peu. Voilà. Signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Vos prévisions pour le week-end du 31 août, 1er septembre. Qu'est-ce que j'ai pour vous? On va essayer de mélanger un peu plus. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour vous, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est pour les Sagittaires. Sagittaires, on vous dit, prenez votre envol. Lâchez prise. Envolez-vous vers le paradis. Non, mais là, ça, plus sérieusement, ça veut dire, libérez-vous hein, de lourds fardeaux. Là, on vous dit, allégez-vous de tout ce qui peut vous mettre en échec sur ce week-end. Ici, on a du changement. Il faut imposer le changement. Vous devez faire aussi votre place. Le premier tirage est aussi pour vous, comme les signes d'eau, les signes d'air, signes de feu. On est dans le premier tirage. Ne vous sentez pas pris dans un engrenage, où là, on a l'impression d'être dans un étau, on ne peut pas s'en sortir, c'est peut-être aussi les mêmes schémas qui se répètent. Non, non, là, vous allez avoir l'occasion, l'opportunité de pouvoir voir quelque chose sur ce week-end. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir qu'il y a des médisances, qu'il y a des choses qui se disent, qu'il y a des ragots, qu'il y a des disputes, des choses, je dois vous le dire, pas très agréables, qui peuvent piquer un petit peu, qui peuvent aussi amener à bloquer peut-être une situation, une relation. Là, on vous dit, stop, 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 ralentissez-moi tout ça. Ça veut dire que c'est à vous de faire votre place, de vous imposer et de mettre les holà quand il y en aura besoin.
Ne restez pas avec le cœur fermé. Ne reproduisez pas les mêmes erreurs que dans le passé. Ici, ou c'est vous qui allez avoir besoin d'un soutien, mais je ne pense pas. Je pense qu'on va vous soutenir, ou vous devez peut-être soutenir quelqu'un si vous voulez ne pas reproduire les mêmes erreurs que dans le passé. Donc ici, il est question aussi de remettre peut-être certaines personnes à leur place pour ne pas rester dans une situation lourde et pesante. Et c'est comme ça que vous passerez un bon week-end. Donc, en gros, Bélier, Lion, Sagittaire, ne restez pas dans l'échec, ayez l'œil et ne vous laissez pas faire sur ce que vous allez entendre ou les personnes qui essaieraient de vous bloquer ou de nuire à votre situation ou à votre relation. Voilà. Et à partir de là, si eh bien vous fonctionnez comme ça, tout ira bien. Maintenant, peut-être que vous n'êtes pas concerné directement. Maintenant, ça peut aussi être le fait de soutenir quelqu'un. Mais là, on vous dit juste, en fait, de ne pas rester dans le silence, de ne pas reproduire quelque chose que vous avez déjà vécu dans le passé. Voilà, voilà mes chers. Et les Sagittaires, on vous dit, libérez-vous de tout ce lourd fardeau. Prenez votre envol, laissez-moi tomber tout ça, ça n'en vaut pas la peine. Et partez sur autre chose. Je vous souhaite un excellent week-end, prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. À nous, on finit avec vous, mes chers signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Allez, on y va pour votre week-end du 31 août au 1er septembre. Décidément, je crois qu'on va tous vivre un peu les mêmes choses. Hein. Taureau, Vierge, Capricorne. Ici, oh là, regardez, on a une situation lourde et pesante qui visiblement était bloquée déjà depuis un bon moment. Peut-être que ça concerne l'argent, une perte financière. C'est possible. Il y avait peut-être une rentrée d'argent que vous attendiez qui n'arrivait pas. Peut-être que vous étiez sans travail. Peut-être que vous attendiez la réponse d'une vente d'une maison, d'un crédit ou voilà des choses comme ça. Ou alors, si ça ne concerne pas l'argent, ça peut être aussi que c'était bloqué avec une personne parce qu'on ne partageait pas les mêmes valeurs. Ça peut être aussi quelqu'un qu'on avait perdu. Quelqu'un avec qui on ne discutait plus trop, on ne se voyait plus trop, peut-être un petit conflit. Mais là, comme vous l'avez vu, on trouve une solution. Cette solution, regardez, en plus on a un joli retour. Cette solution, elle est là, devant vos yeux. C'est de ne pas rester têtu, obtus, ne pas rester sur cette situation qui est bloquée. Ici, il est question de revenir. Ça peut être quelqu'un qui revient, qui cherche à se réconcilier avec vous, quelqu'un avec qui vous n'avez pas eu de nouvelles depuis déjà un moment. Ça peut être aussi vous qui décidez de ne plus rester dans le silence et de revenir vers une personne. Tout comme ça peut être aussi le fait si c'est une rentrée d'argent, il est fort possible que là, cette rentrée d'argent, elle arrive. C'est un retour, d'accord ? Ce qui va vous permettre, c'est une bonne nouvelle, ce sont des échanges très agréables qui vont vous remonter le moral, qui vont vous permettre d'améliorer une situation. Ça va vous permettre aussi de pouvoir faire des projets. Là, vous allez vous dire, enfin, je vais pouvoir atteindre mon but, ma cible, l'objectif que je m'étais atteint. Je me sens beaucoup mieux, je me sens soulagée, je me sens apaisée parce que je me suis réconciliée, parce que cette personne est revenue, parce que cette rentrée d'argent est finie, où j'ai trouvé une solution pour mes problèmes financiers. La paix, en tout cas, elle est là. Et là, du coup, on peut voyager, on peut envisager, peut-être que là, ça peut être aussi une mutation, par exemple, que vous attendiez. Ça peut être la réponse d'un logement, d'un voyage. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut-être habitait loin ou avec qui il y avait énormément de distance. Bref, il y a quelque chose ici de bon, d'accord ? Et ouais, ça peut être une très bonne nouvelle concernant crédit, déménagement, voyage, ou quelqu'un qui habitait loin. Et puis, enfin voilà, il y a une amélioration, il y a une bonne nouvelle. Il y a quelque chose, en tout cas, de très agréable. Voilà pour vous, mes chers abonnés.
Eh bien, écoutez, moi, en tout cas, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous. Et puis je vous dis à dimanche matin, 10 h, pour les prévisions de la semaine. Semaine qui sera une semaine de nature, avec la couleur verte, mais on en parlera un petit peu plus dimanche matin. Je vous embrasse très fort, merci de liker la vidéo, merci pour vos commentaires, et puis merci pour toutes celles et ceux qui font des dons, pour que voilà la chaîne continue, pour le soutien, pour tout ça. C'est plein d'amour et je vous remercie énormément. Bisous à tous, au revoir.